Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette deuxième vidéo, on va progresser un petit peu sur le terme de modèle inversé et on va voir en fait qu'il y a plusieurs classes, plusieurs types de classes inversées classiques. Donc on était resté là dans la dernière vidéo, hein, et ça en fait, je vous l'ai pas dit, mais c'est le modèle traditionnel tel que Salman Khan l'avait popularisé, à savoir que l'élève euh, travaille ses capsules vidéo à la maison et en classe, donc il y a une mise en œuvre des capsules vidéo qu'il a pu regarder. Il existe quelqu'un qui s'appelle Martial Lebrun, qui est un professeur en Belgique, qui a beaucoup travaillé sur les classes inversées et qui, suite à des études et des recherches, a dégagé en fait trois grands types de classes inversées. Donc le premier type que l'on a déjà vu, hein, c'est le type 1, c'est le modèle historique tel qu'il a été inventé à la base. Lui, en fait, on a trouvé deux autres qui s'appellent la classe translatée et la fusion du type 1 et de type 2. Donc là, le type 2, c'est en fait à la maison, non pas une étude de vidéo, mais plutôt des recherches documentaires, des travaux préparatoires. Et lorsque l'élève revient en classe, en fait, il y a des exposés, des débats et une tentative de modélisation de ce qui a été fait en classe. Le type 3, c'est en fait une fusion des deux, avec un double cycle, avec au départ à la maison des recherches documentaires, donc comme le type 2 le propose. En classe, donc on fait des exposés, on débat, on aboutit à une modélisation ou à une tentative de modélisation, et à la maison, il y a une création de capsules de modélisation ou au contraire une étude de capsules qui propose une modélisation peut-être un peu plus large que ce qui a pu être dégagé des exposés et des débats. Et ensuite, donc dans un quatrième temps, en classe, on met en œuvre les modèles qui ont été découverts à la maison. Voilà, ça c'est un enchaînement classique sur le type 3. On peut très bien avoir autre chose, c'est partir déjà de capsules de modélisation, les mettre en œuvre, après faire des recherches, et faire après encore des exposés, et pour aboutir à une nouvelle modélisation ou une variation de la modélisation. Donc voilà, ces quatre points sont à prendre soit 1, 2, 3, 4, soit 3, 4, 1, 2. Voilà globalement à peu près comment vous pouvez travailler. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au type 1. Là, ce que je suis en train de vous faire, par exemple, c'est du type 1 classique, mais vous pouvez très bien, selon vos corps disciplinaires, avoir tendance plutôt à travailler en type 3. Les études qu'il a menées montrent qu'il y a assez peu de gens qui ne travaillent qu'en type 2. On revient à un moment au modèle classique, soit en amont, soit en aval du type 2. Dernier point, lorsque j'ai écrit ici à la maison, en fait, Marcel Lebrun élargit ce concept en parlant d'autonomie, et l'élève peut très bien visionner des capsules dans votre cours sans votre aide, c'est-à-dire quand il en a besoin par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, le visionnage se fait de manière déportée et pas forcément assistée. Voilà, donc ça je tenais à le préciser. Donc maintenant vous connaissez les trois grands types de classes inversées. Alors après il y a toutes les variantes possibles, hein. On dit souvent qu'il y a autant de classes inversées que d'enseignants. Voilà, après il y a beaucoup de variantes, mais voilà les trois grands types, les trois grands schémas qu'on peut proposer pour vous inscrire en fait dans votre démarche de classe inversée. Je vous remercie.